Je dirais que ça a été une très, très belle séance d'information, très bien organisée, une très belle présentation. C'était clair. Les gens ont pu poser des questions à la fin. Il y avait des questions qui avaient été envoyées au ministère qui ont répondu avant. Il y avait un très bon modérateur. Ça a été une présentation qui a été respectueuse. Je pense que ça l'a aidé à éclaircir les gens là, de ce qui va venir, les contraintes qu'il va y avoir. Et il va en avoir, c'est naturel à cause des travaux, là, mais ça a été une très, très belle séance d'information. Et par rapport, les gens disaient que ça allait amener bien des contraintes au niveau, entre autres, du temps des pommes. Est-ce que les gens du ministère du Transport ont pu calmer un peu les gens de ce côté-là? Je pense que oui, puis là, faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement les pommes aussi, là, il y a plusieurs commerces, la restauration, exemple Cassis Mona, la Goéliche, après ça, il y a d'autres, il y a des fraises, framboises, bleuets, il y a des boutiques. Alors, je pense que ça peut avoir rassuré ces gens-là aussi, puis nos citoyens, mais effectivement, faut faire attention au commerce, c'est très, très important. Dans les moments clés qui se passent ici à Lille durant l'automne, c'est surtout la fin de semaine. Au niveau des entraves, qu'est-ce que le ministère des Transports a dit de ce côté-là? Ça a été clair lors de la présentation que du côté des entraves, à partir du 1er septembre au 15 octobre, il n'y aura pas d'alternance dans la côte, sauf que la côte va être rapetissée, puis il va y avoir deux voies à 3,2 mètres, mais il n'y aura pas d'alternance, puis ça va être... Puis la fin de semaine, il n'y aura pas de travaux. Alors, les pommes, comme on sait, c'est plus la fin de semaine, puis les touristes viennent plus la fin de semaine. Mais on a beaucoup de touristes aussi de l'extérieur qui sont commencés à revenir, mais la semaine, il n'y aura aussi pas d'alternance. Donc, comme vous dites, la semaine, c'est sûrement les travaux de nuit qui vont se faire à ce moment-là? C'est sûr. De nuit, il se peut qu'il y ait de l'alternance, c'est normal, mais il n'y aura pas d'alternance le jour. Pour 2022, est-ce que les gens du ministère ont pu annoncer un peu qu'est-ce qui va se faire comme travaux exactement, entre autres ici à l'intersection du chemin Royal? Oui, ça a tout été présenté. Il y avait un tableau. Ils ont expliqué comment le carrefour va être fait. Ça a été très clair avec des trottoirs des trois sens. La sortie de Sainte-Pétronille ne sort plus. J'invite les gens, ils peuvent aller aussi visionner la soirée qu'on a vue du côté du MTQ. Ils peuvent aller écouter tout ce qui s'est dit dans la présentation. Et maintenant, je sais que par la suite, je pense que les gens ont fait un genre de sondage. Est-ce que les gens ont été satisfaits de cette rencontre d'information? La réponse au sondage, moi, je ne l'ai pas vue. Moi, vu que j'ai participé à la rencontre, j'ai eu une demande de sondage et ils nous ont invités à répondre au sondage. Exemple, est-ce que vous voulez avoir un suivi par courriel? On va faire d'autres informations. Je pense qu'il y a eu pas mal d'informations puis qui vont venir. Il va y en avoir d'autres soirées d'informations. Je voudrais peut-être spécifier aussi que les travaux qui ont débuté au début du printemps, OK, ça aurait fini en 2023. Par contre, avec la grève des ingénieurs, ça a été reporté, mais ça ne change rien à la situation. Il y aura toujours des contraintes. Puis je demande aux gens là-dessus d'être respectueux et tolérants. Il y aura toujours des contraintes. Puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans le projet, on va s'améliorer, on va discuter. On est très près du MTQ. On va suivre de près le dossier et puis on va s'améliorer au fur et à mesure. Mais à date, je vous dirais que ça va bien. Il y a peut-être des journées que ça refoule un peu jusqu'au pont en bas, mais ça prend pas une demi-heure pour entrer sur le pont. Là, ça va bien. Il y a un signaleur à l'entrée qui s'occupe vraiment de la circulation. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez une bonne entente avec le ministère? Si des fois vous voyez des choses qui viennent à retarder la circulation, êtes-vous capable de rentrer en contact avec eux pour qu'ils proposent des solutions? Oui, c'est certain. On a un contact qu'on ne divulgue pas, c'est normal. Mais nous, du côté de la MRC, on a un contact. On est très près du ministère, que s'il y a quelque chose qui se passe, on va carrément communiquer avec le ministère. Si on regarde au niveau du pont en tant que tel, le futur pont, est-ce qu'il va être un petit peu plus près du côté de l'ouest, donc vers la ville de Québec, ou du côté de l'est? Comment ça va se situer au niveau... Oui, vers la ville de Québec. Vers la ville de Québec. Exemple, si le pont tombe aujourd'hui, les piliers en haut, un petit peu plus loin de ça, vers la ville de Québec. Et en plus, ça va être en une voie ou comment? Qu'est-ce qu'ils vous ont présenté au niveau du nombre de voies qu'il va y avoir sur le pont? Il va y avoir deux voies, mais beaucoup plus larges, qui vont faire comme s'il y avait trois voies. Mais ils vont être plus larges que s'il y avait quelque chose qui se passe sur le pont. Bien, on va être capable de continuer à traverser ou à sortir de l'île d'Orléans. Mais c'est un deux voies beaucoup plus large qui fait comme si on avait trois voies. Donc, avec tout ça, vous êtes satisfaite des réponses que vous avez eues et vous voyez que ça se passe bien? Pour ma part, oui. Par contre, c'est certain qu'on va avoir quelques citoyens peut-être encore qui vont communiquer ou qui ont des craintes ou qu'il peut se passer quelque chose. Mais on suit le dossier très, très près avec le MTQ. Et si les gens ont des questions, ils peuvent vous rejoindre ou bien ils peuvent aller voir sur le site du MTQ?
Sur le site du NTQ, c'est comme ils ont présenté lors de la soirée d'information. Il y a le site web, vous pouvez suivre le projet NTQ. Il y a l'adresse courriel, les gens peuvent communiquer. C'est très, très, très bien fait pour qui que ce soit les maires ou la population. Ils peuvent communiquer par courriel ou par web, ils peuvent aller tout voir.